Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de Boris Cyrulnik. Le livre s'appelle Psychothérapie de Dieu. Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre. Allez, je te parle de ce livre tout de suite, c'est parti. Alors de quoi il nous parle ce livre? Eh bien, il va nous parler, comme son nom l'indique, Psychothérapie de Dieu. Il va nous parler des rapports entre l'homme et Dieu, entre l'homme et ses divinités, puisqu'il y a plusieurs religions. Et il va nous parler un petit peu au niveau neurologique, au niveau de la neuroimagerie, avec les outils de la neuroimagerie, avec les outils également de la neurophysiologie. Il va nous expliquer un petit peu comment se traduit la foi dans le corps. Et puis voilà comment ça fonctionne, quel est l'apport de l'humain à sa croyance, quel est l'apport de la croyance à l'être humain et dans les difficultés qu'il croise dans sa vie. Voilà, donc c'est à peu près tous ces sujets-là qu'on va traiter. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour t'expliquer, et puis je vais te donner quelques exemples concrets. Alors déjà, dans un premier temps, au début du livre, Boris Cyrulnik va tenter de nous montrer un petit peu ce qui tisse l'attachement de l'homme, enfin de l'enfant. De l'enfant. On commence par la petite enfance, puisque c'est là que le cerveau se forme, c'est là que le cerveau commence ses premiers apprentissages, et donc Boris Cyrulnik va nous montrer un petit peu comment se forge l'attachement de l'enfant ou du jeune adulte pour Dieu. Donc il va nous montrer également dans le chapitre suivant, bien que souvent les gens qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vécu plusieurs traumatismes dans leur jeune vie, dans leur vie d'enfant, de jeune adulte, à l'adolescence, eh bien ce sont des gens qui vont avoir assez rapidement et facilement recours à Dieu, pour peu qu'il ait été présent dans l'éducation de l'enfant, ou bien pour peu que les doctrines religieuses soient présentes dans sa vie actuelle, quand il est en cours de souffrance, quand il est tout de suite après des traumatismes ou que ce soit des deuils. Souvent on a recours à Dieu et à la religion aussi quand on est en période de deuil. Et puis il va nous montrer, à l'aide de la neuroimagerie, à l'aide de sa formation de psychiatre, il va nous montrer comment la religion, comment la métaphysique, la croyance en Dieu peut aider un être humain à être résilient et à dépasser un cap difficile de sa vie. Et il va l'expliquer à l'aide, comme je vous l'ai dit, de la psychiatrie, de la neuroimagerie et de la neurophysiologie. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple là que j'ai en tête en nous expliquant comment les rituels religieux, les croyances en Dieu peuvent nous faire sécréter de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui nous rend heureux, qui nous apaise, qui nous fait du bien. Voilà. Et donc il faut savoir que les croyances, quand elles sont ritualisées, répétées, et qu'on croit vraiment, par définition, puisque c'est des croyances et qu'on croit vraiment en Dieu, eh bien on peut en arriver à modifier la neurochimie du cerveau, et là en l'occurrence à sécréter de la sérotonine en ayant des croyances en Dieu. Et donc ça peut nous permettre de passer des caps. Donc ça, c'est pas écrit dans le livre, mais moi je le sais. Quand on sait que par exemple les antidépresseurs sont des inhibiteurs de recapture de sérotonine, on peut faire le parallèle entre l'antidépresseur et les croyances en Dieu. Voilà, Dieu dans certains cas peut être un antidépresseur. Alors après, est-ce que c'est un antidépresseur vraiment transcendantal et qu'il existe, ou est-ce que c'est simplement une béquille psychique pour passer un moment difficile? Ça, je laisse chacun ses croyances. Et d'ailleurs, c'est pas traité dans le livre. C'est pas réellement le sujet. Ce qui est le sujet du livre, c'est d'expliquer vraiment biologiquement et neurologiquement et également psychologiquement le rapport de l'être humain à Dieu et les influences des croyances sur les humains qui portent ces mêmes croyances. Donc il nous parle également des différents rapports que les enfants, futurs adultes, peuvent développer par rapport à Dieu. Voilà, donc par exemple un enfant qui a vécu dans un environnement sécure, qui a été dans une famille où on lui a présenté toute sa culture, toute la foi qui va avec cette culture, et que Dieu lui a été appris dans l'amour, dans la tolérance, dans un environnement relativement apaisé. Il y a de grandes chances que cette personne ait également un rapport à Dieu qui soit toujours apaisé, qui soit toujours miséricordieux, un rapport assez pacifié à Dieu en fait. Alors que les enfants qui ont eu un vécu plus traumatique, en tout cas une enfance plus traumatique, et qui ont eu un rapport à Dieu plutôt le Dieu punisseur, arrête de ne pas obéir, où vous avez des enfants qui ont fait face à des parents qui ont été
physiquement ou psychiquement maltraitants et qui ont lié ça à Dieu, qui ont lié Dieu à ça plutôt, qui ont lié les croyances divines à la maltraitance psychique et parfois physique, eh bien vous allez avoir des enfants qui vont avoir un rapport qui est beaucoup moins apaisé à Dieu, un rapport plus violent, le Dieu punisseur, le Dieu qui empêche de jouir, le Dieu qui empêche de faire des choses. Donc je vous en ai parlé un petit peu avant, on a un grand chapitre sur la biologie de l'âme, c'est-à-dire que bien Boris Cyrulnik nous décrit un petit peu toute la neurochimie et la neuroimagerie du cerveau et puis de ce qu'on a coutume d'appeler l'âme, et il nous montre un petit peu comment ça fonctionne et du coup, eh bien voilà, que ce soit au niveau de la neuroimagerie ou de la neurochimie du cerveau, il nous montre un petit peu les effets de chaque croyance, quels effets précisément ont nos croyances et nos perceptions sur la neurochimie du cerveau, et voilà, et on peut vérifier après cette influence sur la neuroimagerie. Donc voilà, c'est assez intéressant. Par exemple, le fait de croire en Dieu, eh bien quelle partie du cerveau ça va allumer et pourquoi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un traçage cartographique, j'ai presque envie de dire, des croyances dans notre cerveau, et c'est super intéressant de découvrir ça avec ce livre. Il nous parle également de plusieurs autres points. Il va nous parler par exemple eh bien, du rapport qu'entretiennent les radicalisés avec leur religion, de ce qui les conduit à la radicalisation, hein. Toujours pareil, on est sur le niveau psychiatrique, sur le niveau psychologique, sur la neurochimie et sur la vérification de ces dires et de ces théories par la neuroimagerie. Donc c'est super intéressant de découvrir, voilà, ce qu'il se passe dans la tête, même au niveau cognitif, hein, quels sont les biais cognitifs qui nous conduisent à nous radicaliser quand on a initié un premier niveau de radicalisation. Et bien tout cela est expliqué de manière extrêmement précise par Boris Cyrulnik et c'est très intéressant. Il va nous parler également du communautarisme qu'engendrent les religions. Alors, au départ, les religions, quand on regarde un petit peu historiquement ce qu'elles ont été, on voit que ça a souvent été un lien social. Le fait d'avoir les mêmes croyances a permis de sociabiliser sur de grandes échelles. Et ça a permis du coup la collaboration à grande échelle des êtres humains assez tôt dans l'histoire des civilisations. Donc on voit que la religion peut être un lien social très intéressant et très important, et même très positif et très utile, mais il montre également les dérives qu'il peut y avoir quand ce lien se mue en communautarisme et que la communauté se replie sur elle-même et se met à rejeter les systèmes de valeurs des autres. Et voilà, donc il nous montre un petit peu au niveau du développement du cerveau de l'enfant que assez tôt, je crois que c'est vers 6 ans de mémoire, l'enfant arrive à se représenter le monde mental d'une autre personne. Puisqu'avant il pense que seul son monde mental existe, et donc il nous explique justement que vers 6 ans, dans le développement de l'enfant, un enfant peut arriver à se représenter le monde mental en fait d'une autre personne. Peut arriver également à se représenter des choses qui ne sont pas là devant lui et qui ne sont pas contextuelles. Voilà, donc pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est ce que des fois certaines communautés ont du mal à faire, c'est à se représenter que certaines autres personnes ont un monde mental différent et ils pensent que seul leur monde mental existe, et du coup ils rejettent toute altérité à ce monde mental-là. Et la différence qu'il y a entre les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont cette disposition et qui gardent cette disposition un petit peu dogmatique dans tous les dogmes, hein, que ce soit les religions ou des dogmes ou des idéologies qui ne sont pas religieuses. Mais ce qui est plus complexe à gérer, ce qui est plus grave avec les religions, c'est qu'on parle ici de sacralité, de Dieu. Donc quand par exemple une communauté se forme autour de, par exemple, je sais pas, autour de Voltaire, hein, il nous démontre bien ça dans le livre, Boris Cyrulnik, si une communauté de personnes arrive à se retrouver autour des écrits de Voltaire ou plus largement des philosophes des Lumières, eh bien quelqu'un qui va venir critiquer leur système de croyance au niveau des penseurs des Lumières, eh bien les personnes de cette communauté de croyants des Lumières va se sentir un petit peu agressé par quelqu'un qui viendrait mettre en doute leurs croyances, mais ils vont se sentir simplement écorchés. Voilà, ils vont se dire, voilà, cette personne, elle n'est pas d'accord avec nous, voilà, c'est pas terrible, mais voilà, ce sera une simple écorchure. Alors que si on transpose
la même écorchure à un système de croyance religieuse, c'est tout de suite plus grave parce que là on touche au sacré. Et c'est ce qui peut parfois déclencher des irritations beaucoup plus grandes chez les dogmatiques religieux que chez des dogmatiques voilà, sur des idéologies non religieuses. Voilà, enfin c'est tout un tas de choses comme ça qui sont expliquées dans le livre et qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, donc ce livre au final va traiter vraiment du rapport entre les hommes et leur religion, entre les hommes et leurs croyances, entre les hommes et leur transcendance, entre les hommes et tout ce qui est métaphysique, et c'est vraiment très très intéressant puisque c'est fait avec un universitaire qui vraiment arrive à en plus nous expliquer tout ça avec plusieurs disciplines, hein, comme je vous l'ai dit, donc la psychiatrie, la psychologie évidemment, avec la neuroimagerie et la neurochimie du cerveau. C'est très 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 intéressant de comprendre ça, qu'on soit croyant ou pas. C'est pas du tout un livre contre les croyants ou contre les croyances. C'est vraiment plutôt le fait de comprendre ce que les croyances font à notre cerveau, à nous-mêmes, à notre corps, et comprendre en quoi nous on peut agir sur ces mêmes croyances, et en quoi peut-être en comprenant mieux ce que les croyances engendrent en nous, eh bien on peut peut-être parer à des dérives qu'on pourrait avoir si on n'avait pas ces connaissances-là. Voilà, le livre va parler de tout un tas d'autres choses. Il y a tout un tas de sujets qui sont développés dans le livre. Voilà, je vous ai parlé juste de quelques chapitres et de quelques sujets pour vous expliquer un petit peu l'angle du livre, mais il y a vraiment, c'est extrêmement riche. Il y a tout un tas de choses à découvrir dans ce livre. C'est une vraie boîte à outils intellectuelle pour comprendre les croyances. Voilà, donc écoute, comme tu l'as compris, c'est un livre qui pour moi est majeur, un livre qui est très très intéressant. On avait déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines d'un livre de Boris Cyrulnik qui avait été très intéressant, où on parlait plus de résilience. Ce livre parle de complètement autre chose, bien qu'il ait également question de résilience, mais voilà, je vous laisserai découvrir ça dans le livre. En tout cas, là, on est vraiment sur un sujet plus axé sur les croyances et sur les religions, et sur le rapport, comme je vous l'ai dit, des hommes avec leur religion. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Allez lire ce livre, ça s'appelle Psychothérapie de Dieu de Boris Cyrulnik, un livre que je te recommande chaudement. Voilà, sur ce, moi j'espère que tu as aimé la vidéo. Je te laisse comme d'habitude me mettre un petit like si tu as aimé, ça me permet de monter dans le moteur de recommandation de YouTube. Je te laisse me mettre un petit commentaire si tu as quelque chose à m'en dire, si tu as déjà lu le livre, ou voilà, si tu as quelque chose à dire sur ma présentation. Je te laisse également retrouver des extraits que j'ai mis nombreux de ce livre sur le site Enfants du siècle. Tu auras le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, salut.